Alors, bienvenue au segment de l'entrevue de la semaine. Cette semaine, on a l'occasion d'avoir avec nous une joueuse de soccer de très haut niveau que j'ai beaucoup apprécié suivre dans les dernières années, euh, Mégane Sauvé des Carabins de l'Université de Montréal. Merci d'avoir accepté. Bienvenue au podcast Bulletin sportif. Merci beaucoup. Championne québécoise, je ne dirais pas championne canadienne tout de suite, je ne veux pas jinxer l'affaire, c'est pas ça, on n'est pas là. En fin de semaine dernière, vous avez gagné le championnat provincial contre le Rouge et Or. Raconte un peu, parce que le Rouge et Or, vous avez battu 2 fois pendant la saison, mais vous aviez fini première quand même, étant donné les résultats pendant la saison contre les autres équipes. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, nonobstant le fait que c'était un match final, évidemment, c'est important, mais qu'est-ce qu'il y avait de spécial par rapport au fait que c'était le Rouge et Or? Y avait-tu quelque chose en particulier? Y avait-tu une revanche à prendre par rapport à l'an passé, notamment? C'est sûr que pour celles qui étaient là l'an dernier, on se rappelle du match de l'an dernier. On s'est fait avoir malgré notre bonne saison qu'on avait eue. Donc, cette année, c'était un peu le moment de montrer un peu à tout le monde que on est encore là, même si on a eu des erreurs de parcours, on pense qu'on a les meilleures chances de gagner le championnat canadien. Donc, c'est important d'aller comme ça. Puis aussi d'approcher le match au-delà du fait que c'est une rivalité contre le Rouge et Or, le Rouge et Or, c'est une bonne équipe pour se préparer aux nationaux parce que c'est le genre d'équipe qu'on va affronter là-bas, des bonnes équipes, des équipes qui ont de la qualité dans les individualités. Donc, pour nous, c'était juste une bonne occasion de se préparer pour la semaine suivante, mais c'est sûr que c'est une finale provinciale, donc rajouter une médaille, pourquoi pas. Tu le dis, il y a le championnat canadien. Dans le fond, les deux équipes, vous étiez assurés d'aller au championnat canadien, ce qui n'était pas le cas l'an passé, parce que pour ceux qui nous écoutent, qui suivent peut-être un petit peu moins ça, l'an passé, vous aviez une saison quasi parfaite, en fait, juste un match nul, sinon le reste, que des victoires. Puis vous avez échappé le match, en réalité, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais en prolongation. Donc, c'était particulièrement crève-cœur, je pense. C'est ce que tu m'avais partagé. D'ailleurs, c'était particulièrement crève-cœur l'année passée quand vous aviez fini ça. Est-ce que le fait que vous étiez automatiquement qualifié pour les championnats canadiens enlevait un stress à ce match-là ou cette finale-ci? Je pense que c'est certain. Ça nous permettait de faire des derniers ajustements, tandis que quand c'est un match sans lendemain, c'est vraiment le tout pour le tout. Là, ça nous a permis de faire certains ajustements. Puis c'est sûr que juste niveau blessure, on n'a pas pris de risque non plus à ce niveau-là. Donc, c'était vraiment l'approcher en préparation, mais le fait que ce soit pas un match en lendemain, c'était des derniers ajustements qu'on pouvait faire. Si on voulait essayer de mettre quelqu'un à un poste ou des combinaisons de joueuses, c'était notre dernière chance de le faire sans se dire, si on le fait puis ça fonctionne pas puis on se fait marquer, notre saison est terminée. Fait que ça, c'est juste positif. Et là, si on parle un peu de... en fait, on va parler de ce match-là avant de revenir sur la saison. Quand même un match, évidemment, âprement disputé. Vous prenez les devants 1-0. Un peu plus tard dans la partie, une joueuse du Rouge et Or qui fait quand même, on va se le dire, une belle montée, un travail individuel assez intense, est allée chercher la faute dans la surface, ce qui permet au Rouge et Or d'avoir un penalty qu'elle réussisse à convertir. Fait que là, c'est 1-1. C'est quoi le feeling à ce moment-là? Est-ce que justement, il faut y aller all-in parce qu'il faut aller chercher la victoire? Puis comment ça se passe dans vos têtes au moment où justement il arrive à aller chercher ce penalty-là puis qu'il réussisse à marquer, mettre ça 1-1? Comment ça se passe dans vos têtes à ce moment-là? C'est sûr qu'il y a une petite frustration de quelques secondes qui se produit là, parce qu'on se dit, on avait réussi à faire le 1-0, c'est quelque chose qui est déjà difficile. Mais après, je pense qu'on croyait qu'on pouvait aller chercher la victoire, puis c'est un peu encourageant pour nous de donner des pénaltys. Je dis ça comme ça, mais dans le sens de ne pas donner de but dans le jeu ouvert, c'est quelque chose de positif pour notre défense. Donc, je pense qu'on s'est dit, c'est une bonne occasion de faire comme si on était aux nationaux, puis on vient de se faire égaliser 1-1. Il ne faut pas perdre la tête, il faut rester calme dans la situation. Donc, je pense que c'est ce qu'on a fait, puis on a attendu juste la bonne occasion. Après, il fallait être lucide. Donc, chapeau à nos attaquantes qui ont vraiment. On n'a pas eu beaucoup de chance dans le match, mais les chances qu'on a eues, on les a vraiment mises. Donc, ça, c'est juste positif. Est-ce que ça faisait partie de la stratégie justement de lancer, parce que les 2 buts, dans le fond, vos attaquantes se retrouvent un peu seules pratiquement contre la gardienne, ou en tout cas dans des positions justement où, franchement, le ballon était lancé. C'est pas une mêlée en avant du but qui fait en sorte qu'on finit par mettre des buts. Maxime Nobert, qui a été votre meilleure marqueuse cette année, finit par faire le travail en allant placer le ballon
derrière la gardienne du Rouge et Or. Mais est-ce que c'était une stratégie contre le Rouge et Or ou ça fait partie de votre façon de jouer toute l'année, de lancer vos attaquantes comme ça? C'est sûr qu'on travaille avec les qualités qu'elles ont. Les deux, c'est des joueuses très, très rapides, très explosives. Donc, si on peut les lancer en profondeur pour qu'elles puissent aller directement devant la gardienne, on le fait 100% parce que c'est jouer sur leur qualité. Après, je pense qu'on aurait peut-être aimé avoir un peu plus le ballon, un peu plus le contrôle de ce match-là. Malheureusement, c'était pas le cas, puis ça arrive, mais je pense que l'important, c'est que dans les chances qu'on a, on est très, 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 très clutch. Puis Maxime et Erika, c'est deux joueuses que, je veux dire, dans les gros matchs, souvent, elles ont tendance à marquer les buts ou à nous permettre de passer au prochain stade. Je pense en 2019, en demi-finale, les deux se font la passe sur le but. Donc, vraiment, juste du positif à retenir, puis on est juste contente d'avoir la victoire. Si on revient sur la saison, tu disais, bon, c'est une saison imparfaite. Bon, oui, il y a eu 2 défaites contre le Rouge et Or, mais ça reste des résultats là, dans un sens où, cette imperfection-là, des fois, tu joues un super match, tu vas finir par perdre un 0. C'est pas, c'est pas nécessairement parce que tu as été imparfaite dans le match ou que ça s'est mal passé. Qu'est-ce que tu vois comme justement des imperfections de cette saison-là, puis comment vous avez progressé dans l'année pour justement en arriver idéalement à votre pic à l'aube des championnats canadiens? Je pense que au début de la saison, on avait quelques difficultés. On défend toujours bien, on n'accorde pas beaucoup de buts, on a accordé très très peu de buts. Je pense qu'on est deuxième au Canada à avoir accordé des buts dans le jeu ouvert. Mais offensivement, au début de la saison, on avait un peu de la difficulté à se comprendre. Au niveau de la cohésion, c'était un peu plus difficile. On marquait moins de buts. On a tendance à commencer nos saisons avec des gros résultats. Puis là, c'était des petits 1-0, des 2-0. Je pense que ça a été la plus grosse imperfection à travailler. Puis une fois qu'on a trouvé une façon que toutes les joueuses qui ont des individualités un peu créatives puissent mettre à profit leur créativité, c'est là qu'on a commencé à marquer un peu plus de buts, d'enchaîner, puis d'arriver avec des victoires un peu plus convaincantes. Puis à partir de là, quand tu mets la défense et l'offensive ensemble, ça nous a vraiment permis juste d'atteindre le prochain niveau là, au niveau de notre équipe. Puis toi, personnellement, bon, tu finis la saison pour la 5e fois. En fait, tu la 4e ou la 5e. Bref, tu as toujours été sur la première équipe d'étoiles de ce que je me souviens. Et là, joueuse par excellence, comment tu vois ça? Parce que c'est ta dernière saison, tu finis, dans le fond, ta carrière universitaire au championnat canadien comme ça, évidemment, par équipe, mais individuellement, d'avoir le titre de joueuse par excellence pour finir ta carrière. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Comment tu as vu ta saison? Est-ce que c'est un objectif que tu avais, puis est-ce que c'est comment tu le perçois, là, ce titre-là? C'était pas vraiment un objectif que j'avais, juste par le fait que je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de talent dans la ligue, de bonnes individualités, donc c'était pas particulièrement un objectif. C'est sûr que c'est une reconnaissance que j'apprécie parce que je pense que ça témoigne de l'éthique de travail que j'ai eue pendant les années que j'ai été à l'université. Mais c'est sûr que pour moi, je le vois vraiment d'un point de vue collectif. Là. Pour moi, qu'on ait 9 All-Stars puis qu'on perde à la fin, je trouve ça crève-cœur. Puis à la fin, ça devient moins intéressant, les distinctions. Donc, c'est vraiment plus qu'est-ce qu'on va obtenir au niveau collectif qui va déterminer. Peut-être que là, je vais plus en profiter, je vais plus l'apprécier. Mais pour l'instant, j'en parle pas. Puis c'est pas quelque chose qui est important. C'est vraiment le résultat collectif là, qui prime. Ben, je vais te féliciter quand même pour ce titre-là, même si ce n'est pas Merci. ce que tu Merci. recherches en priorité. Et là, parlant de ce que tu vas rechercher en priorité, on est à quelques jours du début du championnat canadien qui va se dérouler à Laval. Donc, cette année, les gens qui sont fans de soccer vont pouvoir aller vous voir jouer. Ça se passe au Québec, le championnat canadien du soccer de très haut niveau. Mais quand même, au moment d'enregistrer, on est mardi quand on enregistre cette entrevue-là. Vous vous préparez aujourd'hui à partir à Québec. Même si vous êtes à Montréal, c'est quoi l'intérêt de partir quelques jours comme ça d'avance? Est-ce que vous n'auriez pas pu rester à Montréal pour ça? Pourquoi vous le faites comme ça? On a toujours un moment pour aller avoir un entraînement sur le terrain où on va jouer quand on est aux nationaux. Donc là, notre entraînement, c'est demain. Donc c'est sûr qu'on voulait arriver aujourd'hui pour l'entraînement officiel, c'est demain, mais on voulait arriver aujourd'hui pour se mettre en place, pour s'installer à l'hôtel, puis prendre le temps de prendre nos aises un petit peu pour que demain, c'est l'entraînement. Puis la journée de l'entraînement, il y a toujours le banquet aussi. Donc ça s'enchaîne un petit peu les événements. Donc, étant donné que tu n'as pas beaucoup de temps mort, je pense que c'était bien qu'on parte aujourd'hui. Puis, étant donné que c'est à Québec, toutes les équipes de l'Ouest arrivaient aujourd'hui. Donc, ça fait un peu une arrivée officielle de toutes les équipes.
Je pense que pour les filles, juste je veux pas dire lâcher l'école, là, mais de quitter un peu le travail, l'école, tout ce qu'ils ont ici, ben, ça va leur permettre de partir avec la tête libre puis d'avoir une journée pour vraiment reset puis partir sur le mindset championnat canadien. Et là, bon, championnat canadien, évidemment, c'est comme un nouveau tournoi, ça commence mais avec juste des matchs sans lendemain, c'est pas comme s'il y avait un round robin ou quoi que ce soit, il n'y a pas de classement, vous commencez, chaque match est un match sans lendemain, ou presque, là, évidemment, parce que je sais qu'il y a des matchs de classement après, là, mais la réalité, c'est que pour gagner le championnat canadien, il faut simplement gagner chacun de ces matchs. Comment vous entrevoyez ça? Est-ce que vous avez vous avez regardé vos adversaires? Est-ce que vous connaissez assez bien ces adversaires-là? Est-ce qu'il y a une stratégie particulière où on se dit dans ce temps-là, non, on joue le carabin way si on veut, puis regarde, les ajustements se feront pendant le match qui a lieu. C'est sûr que ben, je pense que le staff, eux, regardent un peu plus les adversaires, puis ils vont nous transmettre les inputs qu'eux, ils sentent qui sont pertinents pour nous. Dans le sens, si sur certaines phases arrêtées, ben, ils font des set plays un peu spéciaux ou des trucs comme ça, évidemment, on va avoir l'information. Mais je pense que dans l'idée de notre staff, c'est vraiment de rester authentique à comment nous, on joue, d'essayer d'imposer comment nous, on joue. Évidemment, s'il y a des individualités ou des éléments qu'on doit savoir par rapport à l'adversaire, on va savoir l'entraînement avant le match. Mais on essaie vraiment d'imposer, nous, ce que nous, on veut faire. Puis à partir de là, on s'ajuste si jamais ça fonctionne pas ou si jamais l'adversaire, ben, ils font quelque chose qu'ils faisaient pas avant. Une joueuse d'expérience comme toi, qui a un rôle de leader dans une équipe comme les Carabins, qui est quand même une équipe qui est toujours en haut de classement, tu as participé à des championnats canadiens. Qu'est-ce que tu veux amener à tes coéquipières? Est-ce qu'il y a un speech à faire avant que ça commence? Est-ce qu'il y a une attitude que tu veux t'assurer que tes coéquipières aient? Surtout celles qui n'ont jamais vécu ça. Comment toi, tu approches ça là, mentalement, justement, avant d'embarquer sur le terrain? C'est sûr que pour les plus vieilles, puis moi aussi, on essaie d'instaurer un peu le calme, parce que ça peut être très, très gros. Même moi, je me rappelle, comme une recrue, c'est très gros, il y a beaucoup de monde, ça fait du bruit, c'est pas un terrain que tu es habitué de jouer, l'adversaire, tu les connais pas comme tu les connais en RSEQ. Donc, ça peut être quelque chose de très, très stressant. Fait que je pense juste baisser le stress général, c'est la meilleure chose. Puis après aussi, au niveau de la concentration, tu sais, être vraiment concentré puis essayer de l'idée, tu sais, sur les phases arrêtées, si quelqu'un est mal placé. Ça arrive des fois que quand t'es première, deuxième année, ben, tu sais pas où mettre la tête puis t'oublies certains éléments très importants. Fait que juste de leur rappeler ces petits éléments-là. Mais on a quand même une équipe que malgré qu'on est jeune, on a des joueuses qui ont eu quand même une grosse expérience. Si on prend notre recrue Léonie, ben, elle est allée à une Coupe du Monde. Je veux dire, elle a vécu quand même des éléments qui sont grands. On a des recrues qui ont gagné l'année passée avec Vanier, donc les championnats nationaux. Donc, ils ont quand même vécu leur expérience. Fait qu'on les laisse en même temps un petit peu aborder ça à leur façon, les vétérans. Toi, tu t'en vas là avec l'idée qu'évidemment, tu veux finir cette carrière-là avec un championnat canadien si possible. Un championnat provincial, c'est sympathique, mais c'est le championnat canadien qui fait foi de tout, j'imagine. Je ne sais pas à quel point, là, mais est-ce qu'il y a moyen de donner plus encore que ce que tu donnes à chaque fois? Je sais que tu es une joueuse qui prend ta place, tu n'es pas en attente. Là, quand même, on regarde des matchs des Carabins, Megan Sauvé, on entend son nom, on te voit jouer, on te voit le ballon au pied. Fait que, à quel point tu veux être présente, tu veux en donner encore plus ou tu peux en donner encore plus? Ou est-ce que c'est dangereux justement de vouloir trop en faire dans ces moments-là? J'en ai parlé justement, c'est ironique qu'on a la discussion, mais j'en ai parlé un peu avec Kevin il y a quelques semaines parce que ce que je lui disais, c'est que j'étais déçue malgré le fait que j'ai gagné, je vais pas ça, j'étais déçue de ma dernière saison, dans le sens où il y a des moments où je trouve que je n'ai pas été assez lucide devant le filet ou des éléments que je réussissais peut-être par le passé. Puis ce qu'il m'a répondu, c'est probablement que j'essaie trop. C'est ma dernière saison, je veux trop en faire, je veux trop que ce soit parfait. Puis des fois, quand tu penses trop à ça, ben au contraire, tu te mets à contre-performer parce que t'es pas lucide, tu penses au résultat. C'est quelque chose aussi comme équipe, on réfléchit beaucoup à bon, on gagne pas 4-0, donc c'est pas bon, mais ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'il faut réfléchir à comment on joue au lieu de réfléchir à ce que le résultat va être. Puis individuellement, c'est un peu la même chose. Quand je réfléchis trop, puis j'essaie trop de trop en faire, ben ça fait pas des bons résultats. Fait que je pense que j'approche vraiment le championnat canadien là comme si j'étais une première année puis j'avais rien à prouver. Là. Je suis juste là pour donner le meilleur de moi-même. Puis, that's it. Après, je pense que la performance va suivre.
Donc, il reste juste à. En fait, je vais te poser une autre question sur le championnat canadien avant qu'on passe à autre chose. Le fait que ça se passe au stade TELUS, c'est quand même. Tu parlais tantôt, c'est pas notre terrain, mais ça reste un terrain que toi et tes coéquipiers, vous connaissez. Est-ce qu'il y a quand même un avantage à ça ou ça reste le terrain de Laval, c'est pas chez nous, c'est différent que si on jouait. Évidemment, c'est différent que si vous jouiez à Montréal, mais à quel point c'est considéré comme un terrain étranger versus justement les équipes de l'Ouest qui ne jouent pas à Laval jamais? Comment tu vois ça, le fait d'être semi chez vous, dans le fond? Je pense qu'il y a un petit positif, là, dans le sens que on a déjà joué sur ce terrain-là, on sait un peu il y a l'air de quoi, on a déjà été dans les vestiaires, tu sais, on a un petit sentiment de familiarité, même si c'est un peu pas notre domicile. Puis je pense que c'est un avantage par rapport à toutes les équipes qui ont jamais même été au PEPS ou à Québec. Donc non, je pense que c'est un petit avantage, mais en même temps, ce terrain-là est très différent en dimension, etc., etc. Donc il y a quand même des points qui sont pas pareils comme si on était à la maison. Il me reste juste dans le fond, sur cet aspect-là, vous souhaitez la meilleure des chances. On va suivre ça avec grand intérêt. Puis je te souhaite sincèrement d'avoir un titre canadien comme ça pour un autre, en fait, parce qu'en 2017, tu l'avais gagné avec ton équipe quand tu étais recrue. Donc, je vais vous souhaiter ça. Pour la suite, par contre, parce que c'est ta dernière année, je suis curieux de savoir, Mégane Sauvé, la joueuse de soccer, qu'est-ce qui se passe avec toi après cette saison-ci? Est-ce que tu joues au soccer intérieur avec les Carabins? Puis après ça, est-ce que le soccer, ça continue pour toi? Puis dans quelle direction ça prend s'il y a lieu? Habituellement, dans les carabins, les personnes qui sont finissantes, elles font pas la saison d'hiver. Donc, ça se termine sur la saison d'automne pour laisser la chance aux filles qui ont soit moins eu de temps de jeu ou qui sont recrues de juste avoir davantage de temps de jeu. Évidemment, je vais être disponible. Là, si Kevin m'appelle puis me demande d'aller jouer un match, je vais jamais dire non. Mais pour la suite des choses, je vais retourner jouer en club pour l'été prochain, encore avec Blainville. Puis après, j'espère pouvoir aller jouer pro outre-mer, probablement en Europe. Je sais pas encore où. J'ai discuté avec certaines agences d'ici pour voir ce qui était possible. C'est sûr que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Puis j'aimerais aussi, tu sais, un de mes objectifs, c'est aussi de montrer aux gens que dans le réseau U-Sport, il y a vraiment du talent. Puis c'est du talent qui est capable d'aller jouer professionnel. C'est du talent qui est capable d'atteindre l'équipe nationale. Donc, c'est quelque chose qui est important pour moi de faire le maximum avec ce que je peux faire. Puis après, on verra où ça m'amène. Mais s'il y a une opportunité qui se présente, c'est sûr que je vais la prendre. Est-ce que la Ligue féminine aux États-Unis est quelque chose de possible et d'intéressant pour toi ou vraiment tes yeux sont vers l'Europe? C'est sûr que la Ligue aux États-Unis est intéressante de plein de points de vue, mais c'est une ligue qui est basée sur un draft, qui est basé sur la NCAA. Donc, c'est très difficile de l'entrer. Si tu veux entrer dans la NWSL, il faut que tu te présentes à des open tryouts. Puis c'est vraiment, c'est beaucoup de monde. C'est pas comme si tu étais invité à un camp d'entraînement. Il y a une joueuse à date des GGs l'année dernière qui a été invitée à un camp. Puis c'est tout ce que j'ai jamais connu dans le réseau U-Sport. Fait que c'est quelque chose qui est plus difficile. Après, encore une fois, s'il y a une opportunité qui se présente, je vais la prendre, mais pour l'instant, le plus ouvert, je pense que c'est l'Europe qui est plus ouvert à toutes les joueuses canadiennes, peu importe qui viennent de la NCAA ou du réseau du sport. Puis quand tu regardes l'Europe, c'est-tu toute l'Europe ou il y a des ouvertures plus faciles dans certains pays que d'autres? Ou? C'est sûr que les pays scandinaves, c'est des pays qui offrent des bonnes conditions de vie en général, puis qui sont assez ouverts aussi. Puis la France, ça m'intéresse. Après, c'est sûr qu'en ce moment, le Portugal, l'Espagne, ils grandissent comme ligue, donc à voir ce qu'il y a à offrir de ce côté-là aussi. Puis la France aussi, il n'y a pas de barrière langagière, là, donc c'est quelque chose qui est un peu plus simple. Mais c'est à suivre en fonction aussi de quelles équipes sont intéressées. Puis tu parles de conditions. À quel point, justement, une joueuse pro qui sort du Canada comme ça, qui s'en va jouer en Europe, justement, est-ce que les conditions sont assez bonnes pour dire je ne fais que ça, jouer au soccer, ou tu es prise pour faire autre chose, ou en tout cas, quand la saison est finie, travailler un peu, ou les salaires et les conditions sont assez intéressantes pour vraiment être 100% en soccer? J'ai eu des discussions avec quelques joueurs qui sortaient du réseau U-Sport ou que je connais qui ont été joués professionnels. C'est sûr que quand tu sors du réseau U-Sport, tu es moins connu un petit peu. Donc, pas tu pars au bas de la chaîne, mais tu peux vivre du foot, mais tu vas pas vivre d'une façon très, très luxueuse. Là. Tu vas un peu... tu vas être serré puis tu vas pas nécessairement faire beaucoup d'argent. Après, je pense que c'est possible, par contre, de juste vivre de foot.
Si jamais je vais pro, c'est sûr que je vais essayer de peut-être trouver un petit travail juste pour essayer de m'acclimater aussi à la vie là-bas une fois que si jamais c'est pas ma langue première, ben que j'apprenne la langue aussi. Mais je pense pas que tu deviens très, très, avec beaucoup d'argent, très, très fortuné, mais je pense que c'est possible de vivre du foot. Oui, c'est ça, parce que comme tu dis, être fortuné, c'est une chose, en vivre, c'est une autre, là, puis c'était plus dans ce sens-là. Comment tu. Ben, je ne sais pas si tu peux l'expliquer ou comment tu vois le fait que le Canada est si fort au niveau du soccer féminin sur la scène internationale, mais qu'on n'a pas de ligue intéressante, professionnelle pour les femmes, alors que tranquillement, ben là, il y a une ligue canadienne, la CPL pour les hommes. Euh, est-ce que. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que je sais qu'on entend beaucoup parler au hockey, ça c'est une chose, mais au soccer, c'est quand même quelque chose. Là, c'est un sport que tous les pays pratiquent. Le Canada est extrêmement fort au niveau mondial, mais on dirait qu'il n'y a pas d'assises très solides. Bref, la preuve, c'est que c'est ça. Il n'y a pas de ligue vraiment professionnelle. Dire, bon, ben, les joueuses canadiennes peuvent jouer au Canada puis espérer gagner un peu de sous à faire ça. Comment tu expliques ça? Est-ce qu'il y a, puis est-ce qu'il y a des choses que tu sais ou en tout cas tu penses qui se fait pour essayer d'amener ça? Je pense qu'il y a que les organisations ont un intérêt d'avoir une ligue pro, mais je pense que ça prend aussi un public qui est intéressé envers le soccer. Je pense que présentement, on est encore dans les débuts de la CPL en termes de popularité, là, dans le Ouais. sens ça commence à devenir tranquillement populaire, mais en même temps, est-ce que c'est tant lucratif que ça d'investir? Ça, je suis pas certaine. Donc, je pense que tant qu'on va être freiné par ça, on va pas aller plus loin. Là, si on se transporte dans d'autres pays, clairement, c'est des peuples qui adorent le foot, qui vivent que de foot. Je pense que tant qu'on n'a pas un petit peu plus d'intérêt, on ne peut pas imaginer avoir une ligue professionnelle féminine. La plupart des ligues professionnelles féminines sont basées sur des clubs masculins qui sont déjà très, très lucratifs. Donc, tant qu'on n'aura pas ça de notre côté, nos clubs CPL, il y en a qui ont de la difficulté encore à rester sur pied. Puis tant qu'ils resteront pas sur leurs pieds, ben, on peut pas espérer avoir un côté féminin. Après, je pense que de plus en plus, on le voit dans le monde en général qu'il y a de l'intérêt pour le foot féminin. Puis je pense qu'il y a peut-être des investisseurs qui vont voir ça. Mais pour moi, oui, il y a vraiment un grand intérêt. Puis pour moi, à un certain point, on va se faire rattraper au niveau des succès de notre équipe nationale parce que les autres pays, ils grandissent, grandissent, grandissent. Par contre, je pense que tout se rapporte un petit peu à l'argent, même si ça reste du Ouais. sport. Puis malheureusement, ben, c'est ça qui nous manque. Je pense pas que c'est l'intérêt qui manque du point de vue des organisations. Je pense que c'est d'un point de vue monétaire que ça fonctionne pas. Mais j'ose espérer que dans 10 ans, ben, il va y avoir une ligue professionnelle, puis il y a des jeunes joueurs qui vont pouvoir l'intégrer parce que c'est la meilleure vitrine pour pouvoir intégrer l'équipe nationale après. Ben écoute, je vais te souhaiter qu'un jour ça arrive, puis surtout nous souhaiter de pouvoir te voir jouer et évoluer dans une équipe professionnelle au Canada. Ce serait cool de boucler la boucle de même parce que franchement, les gens qui regardent jamais de soccer féminin, ben, à part peut-être dans les grands événements, ratent peut-être justement des belles occasions parce que depuis quelques années, je regarde ici et là, évidemment, des matchs de soccer universitaire. Puis le niveau de jeu est quand même, on va se le dire, là, c'est excellent. Il y a de la rapidité, de la puissance. Ceux qui peuvent penser que c'est lent et ça ne tire pas fort, je m'excuse. Là, je ne me mettrai pas nécessairement devant un tir d'une de vos joueuses. Fait que, franchement, il y a du bon jeu, puis je pense que ça mérite d'être vu, effectivement. Fait que j'espère qu'on aura l'occasion de te voir. Puis je te souhaite surtout de te trouver une place en Europe si c'est ton désir, justement, puis que tu puisses continuer ta carrière parce que tu es une sacrée belle joueuse à regarder aller. Donc, Merci. je te le Merci souhaite. beaucoup. Puis, sinon, je pense que tu vas être. C'est en enseignement que tu étudies. Fait que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va pouvoir profiter un jour du fait que tu vas être son prof et que tu vas les On inspirer espère. autrement. C'est bon. Mégane Sauvé, un gros merci d'avoir participé au podcast Bulletin sportif. C'est vraiment apprécié. Encore une fois, bonne chance au championnat canadien. On va suivre ça avec attention. Puis on va souhaiter une victoire. On va vous souhaiter une victoire, puis particulièrement pour clore ta magnifique carrière au Québec avec un titre comme ça. Merci beaucoup. C'est très gentil. À bientôt. À bientôt. Bye bye.